Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est votre première fois. Alors, cette page-là, on parle de Dieu principalement. Vraiment, ça tourne autour de Dieu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse. Vraiment, on essaye de méditer. Je vous donne des versets, des passages. Parfois, on lit les chapitres ensemble. Et en fait, je vais utiliser mon téléphone pour chercher plus rapidement les versets. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et en fait, c'est surtout, je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Mais quand Dieu pourvoira, ne vous inquiétez pas que la qualité de la vidéo s'améliorera. Mais pour le moment, c'est ce que je peux vous offrir. Donc, soyez conciliants avec moi et en fait, soyez bienveillants. Mais si vous avez d'autres points critiques sur comment la vidéo est faite, etc., ou le fond même de la vidéo, vraiment, n'hésitez pas. Parce que quand je fais les vidéos, c'est pour me pousser à comprendre, pour me pousser à méditer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais les vidéos avec vous, en fait, je suis éprouvée sur ce que je vous dis après. Et ça, c'est pour ça que justement, je crois que c'est dans Timothée qu'ils ont dit qu'il faut faire attention à l'enseignement, etc., etc. Mais vraiment, genre, quand je fais une vidéo pour vous, je suis éprouvée. Soit je suis éprouvée si j'ai créé la vidéo, soit je suis éprouvée tout de suite après, mais sans l'avoir encore fait, c'est-à-dire que je l'ai juste écrit, soit je suis éprouvée tout de suite après avoir enregistré la vidéo. Mais dans tous les cas, je suis éprouvée. Soit au moment de l'écriture, donc c'est-à-dire que entre le moment de l'écriture et le moment de tourner la vidéo. Et ça, c'est très compliqué parce que il faut vraiment prier. Et parfois, c'est chaud. Parfois, c'est vraiment très chaud. Mais bon, en fait... on est avec Dieu et normalement, pour moi, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et même si nous, on a bien à le laisser tomber, il est toujours là. Et il fait le principe de Jonas, si vraiment notre cœur, c'est de se rapprocher. Et je dois vous avouer que plus j'essaie de me rapprocher de Dieu, plus j'ai l'impression que je m'éloigne. Donc, je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas ce que je fais pas bien. J'avoue que je suis un peu perdue en ce moment et assez perplexe parce que je me dis, je comprends pas. Je fais tout pour me rapprocher de lui. Je lis la Bible, je fais les trucs, etc. Je prie. Et je me dis, mais je comprends pas. Je sens pas la connexion pareil. Donc, je vous avoue que si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, en fait, on va être sur Job 4. Et en fait, j'ai écrit, parce que comme vous l'avez vu, je suis déjà partie un peu dans tous les sens. J'écris pour ne pas partir dans tous les sens et pour rester assez structuré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Job 4 là, ce sera pas trop une sorte d'enseignement, et non plus genre méditation poussée, mais plutôt des versets que je vais vous donner. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ChatGPT pour la première fois dans ce truc-là, où justement, je lui demande tous les versets qui sont associés à notre entourage, parce qu'en fait notre entourage, si on choisit pas bien, peut être notre chute. Donc du coup, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi tous les passages, parce que sinon si je le faisais moi-même, ça aurait été très long d'aller chercher tous les passages dans la Bible qui évoquent justement, qui parlent justement à quel point notre entourage est important. Donc c'était juste pour ça, mais pas pour la méditation poussée même, parce que je me dis, je veux comprendre le livre, pas en cherchant sur internet, mais vraiment parce que l'Esprit Saint me guide et Dieu me guide et j'arrive à comprendre ce qu'il me dit. Donc voilà. Bon, alors en lisant Job 4, on peut le lire ensemble. Alors, n'hésitez pas à prendre votre Bible si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, vous inquiétez pas, ma belle voix, vous allez l'entendre. Enfin, belle, je sais pas, mais en tout cas, vous allez entendre Job 4, je vais vous le lire. En fait, et si vous n'avez pas encore regardé, parce que on médite sur tout Job, donc j'ai fait une playlist. Si vous n'avez pas encore regardé les autres, n'hésitez pas à les regarder. Ce sont des vidéos assez longues qui durent environ 30 minutes, mais que vous pourrez mettre en fond pour écouter, etc. Ou même vous asseoir quand vous prenez votre moment en paix, etc. Parce que vraiment, je parle que de Dieu sur la vidéo. Donc en vrai, pour moi, voilà. Alors, Eliphaz parle à Job, Dieu envoie le malheur pour corriger les humains. Alors Eliphaz de Théman a pris la parole. Il a dit à Job, je n'ose pas te parler tellement tu es découragé. Pourtant, je ne peux pas me taire. Toi, tu as conseillé beaucoup de monde. Tu savais rendre courage aux gens fatigués. Tes paroles remettaient debout ceux qui glissaient. Tu relevais ceux qui étaient courbés. Et maintenant que c'est ton tour, te voici découragé. Désolée, j'ai pris une pause parce que je me dis, c'est moi.
Quand le malheur te frappe, tu es effrayé. Toi, l'ami de Dieu, est-ce que tu ne dois pas avoir confiance? Est-ce que ta conduite parfaite ne te donne pas bon espoir? Réfléchis. Est-ce que tu as vu des innocents ou des gens malhonnêtes tués par le malheur? Hein? Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Dieu fait taire leur rugissement de lion et leur cri de léopard. Il casse les dents de ces jeunes lions. Alors le lion meurt parce qu'il n'a rien à manger. Les petits de la lionne partent de tous côtés. J'ai entendu une voix secrète. Mon oreille en a perçu un léger murmure. Ceci s'est passé la nuit, en rêve, quand les gens dorment profondément. J'étais effrayée. J'avais froid. Tout mon corps tremblait. Une sorte de souffle est passé sur mon visage. J'étais glacée de peur. Quelqu'un se tenait là debout. Je ne le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux, un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait, « Est-ce qu'un être humain peut être juste devant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être devant celui qui l'a créé? Regarde, Dieu ne fait pas confiance à ses anges. Il critique les fautes de ses serviteurs. Alors comment peut-il faire confiance aux humains? En effet, ils ont été créés à partir de l'argile et leur corps n'est que poussière. On peut les écraser comme une mouche, on peut les détruire en moins d'une journée, ils disparaissent pour toujours. Personne n'y fait attention. Le fil qui les retenait à la vie est cassé. Ils meurent sans avoir obtenu la sagesse. Et sincèrement, hier, j'ai compris ce que voulait vraiment dire la sagesse. Mais vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire la sagesse. C'est incroyable. J'ai demandé à Dieu d'acquérir la sagesse. Il m'a donné une épreuve pour montrer ce que ça voulait dire la sagesse avant de vouloir vraiment acquérir cette chose. Et en fait, dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques ou 1 Chronique 7, dans Salomon, en fait, Dieu a demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu veux, etc. Je te donnerai tout ce que tu veux. Eh bien, il a demandé la sagesse et la connaissance. Et en fait, sagesse, je ferai une autre vidéo, mais en fait, le fait d'avoir la sagesse, si tu n'as pas de sagesse, c'est que tu manques de connaissances. Parce que c'est souvent les personnes qui manquent de connaissances, qui s'énervent le plus, qui s'emportent le plus. Parce qu'ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils s'énervent. Et en fait, avoir la sagesse, c'est que tu as la connaissance. Et en plus, dans connaissance, on a connaissance. Vraiment. Je ferai une autre vidéo, mais incroyable. Vraiment, j'étais éblouie. Je me suis dit, waouh, c'est ce que ça veut dire la sagesse. Waouh. Enfin bon, je reviens à Job. Qui chuchota à Eliphaz au milieu de la nuit? Ça, c'est mon intrigue. Qui? Voilà. N'oubliez pas, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, après que Job fut maudit à sa naissance dans le chapitre 3, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, un de ses amis prit la parole, même s'il sait pertinemment que cela déplaira à Job tout ce qu'il va dire. Mais il ne peut pas rester dans le silence. Tout ce qu'il lui dit est très juste. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous devez très bien choisir votre entourage, car il peut être la cause de votre chute, mais également celui de votre élévation. Et d'ailleurs, l'Éternel met cela en avant dans plusieurs passages de la lettre qu'il a laissée pour nous. Et on va les lire, car souvent on sous-estime cela, alors que certaines relations peuvent bloquer votre bénédiction sans qu'on s'en aperçoive. Tout simplement parce qu'on traîne avec des insensés. Mais retenons bien ces passages. Donc c'est à ce moment-là que j'ai utilisé ChatGPT parce que je me suis dit, si moi-même je dois aller chercher des passages, ça va être très long. Ça va être très très long. Donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour ça. Alors, Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec l'insensé se trouve mal. Donc, ce verset montre bien que notre entourage influence directement notre sagesse et nos actions. Et sincèrement, faites tout pour avoir la sagesse. Parce que c'est incroyable comment, aux yeux des autres, on peut paraître con, désolé du terme, alors qu'en fait, c'est juste que vous n'êtes pas assez instruit. Donc, si vous traînez avec des gens qui sont assez instruits, instruisez-vous. Et en fait, si vous vous rendez compte que vous êtes le plus intelligent dans votre entourage, vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous n'êtes pas censé être le plus intelligent. Donc, vraiment, instruisez-vous. Alors, on a 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un avertissement clair sur l'impact des mauvaises fréquentations sur notre caractère et nos valeurs. On a Psaume 1, vraiment notez-les si vous pouvez. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce passage, il insiste vraiment sur l'importance d'éviter les influences négatives pour rester sur le bon chemin. Après, on a Proverbe 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Une mise en garde sur les conséquences de côtoyer des personnes au comportement destructeur. Après, on a 2 Corinthiens. Comme je vous ai dit, c'est limite que des passages que je vous donnerai dans celui-là. Parce que pour moi, c'est vraiment très important. On sous-estime beaucoup notre entourage. Alors que notre entourage peut vraiment... On n'arrête pas de vous dire oui, si vous traînez avec 5 personnes, ben vous êtes la 6e personne. Si vous avez 5 personnes qui sont alcooliques, forcément, vous allez devenir alcoolique. Même si vous allez dire oui, non, oui, si. Faites bien attention à votre entourage parce que votre entourage a des impacts néfastes sur vous. Je le sais, je l'ai vécu, donc je sais ce que je raconte, je le sais. Même si vous êtes droit comme vous voulez, vous êtes pieux comme vous voulez, je le sais, j'étais comme ça. J'étais un enfant, mais vraiment une sainte. On m'appelait, on me disait que genre, comment ça s'appelle, une Vierge Marie, enfin, à tous les niveaux, vraiment. C'est-à-dire que si tu me faisais une blague qui était genre déplacée, j'aurais même pas compris qu'est-ce que tu racontes. Tellement mon cerveau, il était vraiment très focalisé sur des choses vraiment, des choses banales, imbéciles, désolé du terme, je ne comprenais pas. Vraiment, c'est tout ce qui était sous-entendu, etc. Je comprenais pas. Et en fait... avec mon entourage que j'ai eu, maintenant mon cerveau tout de suite il peut faire titre, tu vois, des trucs comme ça. Donc je sais ce que je dis. Et même au niveau de l'alcool, je buvais pas, etc. Bon, à nouveau je ne bois pas parce que du coup je suis à nouveau seule, etc. Ça aussi j'ai été influencée. Donc vraiment faites attention à votre entourage. Donc si je vous le dis, c'est parce que j'ai connu et je sais que c'est très important. Et sincèrement, vaut mieux rester seul que du coup de rentrer. Parce que je sais que beaucoup, nous dans notre... beaucoup de jeunes au final, parce que moi c'était quand j'étais jeune, beaucoup de jeunes en fait on finit par accepter des choses pour qu'on se sente intégré. Sauf qu'en fait en faisant ça on n'est pas du tout intégré. Au contraire, parfois on peut être se sentir encore plus loin que le fait de... Non, du coup vraiment restez intègre, gardez votre valeur. Parce que vraiment, vous n'allez pas avoir... c'est pas parce que vous allez être comme les autres que vous allez être intégré. Au contraire, vous allez vous perdre vous. Et en plus, vous n'allez même pas être intégré. Si vraiment je ne devais rien dire sur la vidéo, ce serait ça. Vraiment. Je sais ce que je dis. Si je vous le dis, je vous mets en garde. Vraiment, c'est très, très important. Alors... ne vous mettez pas, 2 Corinthiens 6, verset 14-15, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Ce passage rappelle l'importance de s'entourer de personnes partageant des valeurs communes pour ne pas s'égarer. Proverbe 27, verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un homme. Vous voyez? Tout est dit dans la Bible. Vous avez l'impression que quand on vous dit quelque chose, ouais, c'est sorti de... En fait, tout. Dieu savait tout. Enfin, il sait tout. Donc, il savait déjà, en fait. Un rappel que de bonnes fréquentations nous élèvent et nous fortifient. En fait, ces versets montrent vraiment à quel point les relations que nous entretenons peuvent soit nous édifier, soit nous entraîner vers la chute. Ils encouragent à choisir des personnes qui soutiennent notre connaissance spirituelle et personnelle. Alors, on va revenir à Job, mais vraiment, j'insiste sur ces passages-là. Je vous l'ai redit, c'est Proverbe 13, verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 33, Psaume 1, verset 1, Proverbe 22, verset 24 à 25, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15, et Proverbe 27, verset 17. Il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Mais je pense que ceux-là sont vraiment très importants et montrent l'impact de notre entourage sur nous.
Heureusement qu'Éliphaz, l'ami de Job, est quelqu'un qui l'édifie et le fortifie, puisqu'il souligne les bienfaits de Dieu et met en avant que c'est un Dieu juste. Ah, des dégâts. Donc du coup, si on retourne dans Job 4, versets 7 à 11, on voit bien que Éliphaz, d'ailleurs dans Job 5 aussi, hein, il continue de mettre en avant. Mais dans Job 4, versets 7 à 11, il dit « Réfléchis, est-ce que tu as vu des innocents ou des gens honnêtes tués par le malheur? Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Dieu fait taire leur rugissement de lion et leur cri de léopard. Il adosse les dents de ces jeunes lions. Alors le lion meurt parce qu'il n'a rien à manger. Les petits de la lionne partent de tous côtés. » Donc ça montre bien que c'est un Dieu juste et bon. C'est-à-dire qu'il va attaquer que ceux qui vraiment sont pas... Mais si tu es juste intègre et tu vas pas... Voilà. Donc c'est un Dieu juste. Il lui rappelle les bontés de l'Éternel, que c'est toujours important de garder sa crainte pour Dieu, que surtout Job a permis à bon nombre de personnes de se fortifier et de garder courage lorsqu'ils étaient faibles. Alors pourquoi lui il faiblit en fait, alors que Job sait pertinemment que l'on doit justement que l'on doit pas justement se décourager. Quand je vous dis je n'ai pas l'équipement nécessaire pour faire des vidéos, mais que je continue, je persévère, vous voyez bien que je ne mens pas, parce que sur toutes mes vidéos à chaque fois il y a des dégâts. Alors dans Hébreux 12 verset 5, alors, vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. C'est une bonne chose. Je dis ça, mais c'est dur. Hein. Quand on vit des épreuves, on va se mentir. Même si on veut faire la femme forte, la femme... Non, c'est dur. L'homme fort, c'est dur. Mais en fait, il faut juste, même si vous êtes découragé un peu, reprenez-vous parce qu'en fait, Dieu est un Dieu juste. C'est pourquoi redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants, pour prier bien sûr. Alors, dans Psaume 7, verset 15, on va aller le lire. Mais en fait, vous voyez, en fait, c'est pas vraiment comme les autres vidéos où vraiment on médite à fond, mais c'est vraiment, je trouve que c'est des passages. Dans les passages, vous pouvez aller les méditer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voici qu'il médite un mauvais coup. Il porte en lui le malheur et il accuse un mensonge. En fait, quand on vit notre meilleure vie, on oublie que en fait, notre adversaire, le diable, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8 normalement. Je vais vous le lire aussi. Que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Je vous le lis comme ça, je paraphrase pas. Soyez sobre, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Bon, cette version-là dit ça, mais il y a d'autres versions encore. Mais c'est en fait, c'est qu'on pense qu'on est fort, c'est à ce moment-là qu'on est faible. Et quand on est faible, bah, c'est à ce moment-là en fait qu'on est fort parce que Dieu en fait met sa force en nous. Et en fait, on baisse nos gardes et on pense qu'on ne tombera jamais. Psaume 30 verset 7 à 8, quand j'étais tranquille, je disais, je ne tomberai jamais. Et en fait, l'erreur, c'est de penser que quand on vit notre meilleure vie, qu'on va jamais tomber, ouais, que tout se va bien, etc. Et en fait, souvent, ce qui nous arrive, c'est de juger, c'est qu'on commence à juger les autres et en fait on oublie que bah en fait on peut tomber au niveau des autres. Donc quand on arrive à un truc, c'est de ne pas juger les autres, c'est de ne pas mal parler les autres parce que on oublie souvent qu'on peut tomber en fait. C'est surtout ça. Seigneur, tu étais bon, grâce à toi je me sentais en sécurité, mais tu as caché ton visage et j'ai eu très peur. Quoi qu'il peut se passer, vous devez rester juste, car celui qui sème l'injustice récolte le malheur et sa violence sera brisée. Proverbe 22, verset 8. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui se plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais qu'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Alors, on va aller dans Osée. On va aller dans Osée 10, verset 13. Comme ça, c'est plus rapide. Et vous aussi, vous avez le temps de chercher. Mais vous avez cultivé la méchanceté, vous avez récolté le mal et vous avez mangé le fruit du mensonge. Israël, tu as compté sur tes propres forces, sur tes nombreux combattants. Donc ça montre bien que vraiment vous devez, ce que vous semez, vous récoltez en fait ce que vous semez. Donc faites attention à cela.
Au tribunal, vous portez plainte injustement, vous ne défendez pas les gens selon la vérité, vous vous appuyez sur le vide, vous vous dites des choses fausses, vous portez le mal en vous et vous accouchez du malheur. En fait, bon nombre de fois, là, j'avoue que je sors un peu du périmètre et tout, mais vraiment, en fait, ce qui fait que nous, humains, souvent, en fait, on va dire, bon, cette personne m'a fait du mal et tout, franchement, je vais arrêter d'être comme je suis, etc. Je vais devenir méchante. J'avoue, souvent, je disais ça, je vais devenir méchante, je vais devenir vraiment pas sympa et tout, parce que les gens me manquaient de respect, alors qu'en fait, En fait, faut pas être comme... En fait, faut pas être gentil, faut être bon. Donc, du coup, j'étais gentille. Et souvent, justement, on me qualifie de gentille. Et souvent, les gens, parce que vous êtes gentil, vont faire n'importe quoi avec vous. Alors qu'ils ne constatent pas que c'est une grâce que Dieu déjà nous met en nous et que du coup, ils arrivent à avoir quelqu'un de gentil. Parce que de nos jours, c'est rare d'avoir quelqu'un pur et vraiment gentil, c'est-à-dire au fond de cette personne-là, elle cherche pas genre comment ça s'appelle, c'est à dire que je sais que moi quand je rends vraiment service à quelqu'un je n'attends pas forcément en retour de la personne, c'est à dire que je ne vais pas avoir ce truc de manipulation parce que je veux quelque chose, je vais parler bien à la personne pendant une semaine et après demander ce que j'ai à demander. Non, tout le temps, quand je viens demander comment tu vas, je veux vraiment savoir comment tu vas. C'est-à-dire que je ne vais pas faire semblant, je vais vraiment t'écouter. Si ça ne va pas, je vais vraiment t'écouter. Et si tu as besoin de conseils, ben, je vais te le dire. Mais j'avoue que pour le moment, j'avoue qu'il y a des fois, je change un peu parce que quand je vois que je suis fatiguée de te donner les mêmes conseils et tout, parfois, je suis fatiguée, quoi. Et j'avoue que il y a un truc qui m'est venu pendant que j'étais au travail. C'était un truc qui disait... Enfin, la pensée qui m'est venue, c'était... Bah, si tu n'écoutes déjà pas Dieu sur certaines choses, pourquoi tu veux que les gens t'écoutent? Et j'étais là, waouh! Parce qu'il y a des personnes... Ils vont se plaindre, oui, telle personne ne m'écoute pas, il fait jamais ce que... Mais toi-même, tu n'écoutes même pas ce que Dieu te dit. Pourquoi la personne t'écouterait? Tu es Dieu? Non! Et en plus, même si tu étais Dieu, la personne, justement, a le libre choix de t'écouter ou pas, puisque toi, tu as le libre choix de faire ou pas, d'obéir ou pas à ce que Dieu te dit. Donc, tu n'es pas obligé. Donc, en fait... j'avais déjà pris conscience que, en fait, les gens sont pas obligés d'écouter ce que tu dis, en fait. Ils sont pas obligés d'obéir à ce que tu dis. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a sur certaines choses, franchement, je lâche prise et je ne perds plus mon temps à essayer de motiver des gens qui ne sont même pas prêts à s'aider eux-mêmes. Et en fait, je sais que j'ai ce désir au fond de moi qui est de vouloir aider les autres à s'en sortir et tout. Mais si je t'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, même 10 fois, parce que vraiment, je suis persévérante, bah, au bout de la 11e fois, tu vas pas me dire, ouais, il s'occupe plus de moi, etc. Bah, en fait, tu ne t'occupes même pas de toi-même. Donc, Dieu, il faut être bon, hein. Il faut pas être gentil, quoi. Donc, à un moment, faut arrêter. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous ne devez pas changer la personne que vous êtes. Vous devez rester bon. Si vous êtes gentil, bah, il y a gentil et gentil. Même moi, je l'apprends parce que moi, il y a des gens, même avec qui me font du mal, etc. Les gens disent, ouais, mais il faut arrêter d'être gentil. En fait, c'est parce qu'il y a la différence entre bon et gentil. Donc, vraiment, ne changez pas pour les autres. Si vous êtes généreux, continuez à être généreux. Si vous aimez donner, vraiment, continuez. Si vous êtes attentionné, continuez, même si la personne en face, bah, il n'y en a rien à faire. Vraiment, en fait, ne changez pas pour les autres. Après, j'avoue que ne perdez pas non plus de votre temps. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause du fait que quelqu'un en face vous a fait quelque chose qu'avec les autres, vous devez arrêter d'être comme ça. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas de rester comme ça avec la même personne. Je ne sais pas si vous voyez la nuance de la chose. C'est-à-dire que souvent, on aura tendance à changer pour tout le monde parce qu'une seule personne nous a fait du mal. Mais en fait, le truc, c'est que cette personne qui nous a fait du mal, on doit toujours rester pareil pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas changer parce qu'une personne nous a fait du mal. En revanche, cette personne qui nous a fait du mal, il faut bien le classer. On est d'accord. On ne perd pas notre temps avec cette personne qui nous a fait du mal. En revanche, vous pouvez continuer à être qui vous êtes avec les autres. Je ne sais pas si vous voyez la différence de ce que j'essaie de dire. Ne changez pas
Ça ne veut pas dire ne changez pas et restez dans votre situation alors que votre situation, vous voyez bien que vous êtes en train de vous... La preuve, on a vu que votre entourage, donc vraiment, même si on a l'impression que je parle dans tous les sens, mais tout se regroupe en fait. Donc vraiment, ne changez pas, mais en fait, voilà, ne restez pas non plus avec la personne qui vous fait du mal puisque votre entourage peut être votre chute comme peut être votre élévation. Donc... faites attention quand même. Je sais pas si vous voyez la nuance de ce que je veux vous dire et j'espère que vous me direz en commentaire que vous avez bien compris la nuance de ce que j'ai voulu insinuer parce que sinon, ça peut vraiment porter à confusion. Donc vraiment. Alors, qui parla à Eliphaz, donc on a esté la question au début, et en fait dans Job 4 à 12 à 7, on a vu où il a dit, on peut aller le relire, donc on revient, je sais, je suis partie dans tous les sens, je vous prie de m'excuser, c'est pour ça que je vous dis, j'écris les textes j'écris mes pensées pour ne pas partir dans tous les sens après. Alors, en fait, si vous lisez Job 4 de 12 à 17, j'ai entendu une voix secrète. Mon oreille en a perçu un léger murmure. Ceci s'est passé la nuit en rêve quand les gens dorment profondément. J'étais effrayée, j'avais froid, tout mon corps tremblait. Une sorte de souffle est passé sur mon visage. J'étais glacée de peur. Quelqu'un se tenait là debout. Je ne le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux. Un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait, « Est-ce qu'un être humain peut être juste devant Dieu ? Est-ce qu'il peut être pur devant celui qui l'a créé ?» Dans Job 33, verset 14 à 18, un peu plus loin, vous allez lire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend point garde. Enfin bon, c'est un peu long, donc vous pouvez aller le lire. C'est Job 33, verset 14 à 18. Donc en fait, on doit vraiment faire plus attention à comment Dieu nous parle. Parce que justement, je ne sais plus dans quel passage, mais Élie... Ah mais oui, c'est dans Roi, je crois. C'est dans Un Roi peut-être. Parce qu'en fait, normalement, Élie, il y avait genre... Et puis après, il a entendu et quand il y a eu un doux souffle, etc. Et là, il a dit c'était Dieu. Alors qu'il y a eu un grondement, il y a eu un tremblement de terre, etc. Il a dit non, ça c'est pas la voix de Dieu, ça c'est pas la voix de Dieu. Et puis quand c'était un doux murmure, et là, il a dit c'est la voix de Dieu. Mais si vous rappelez c'est où ça se trouve, je veux bien que vous me le dites en commentaire parce que je me rappelle pas. Alors, donc faisons plus attention à comment Dieu nous parle cette année. Prions contre la surdité spirituelle et la cécité spirituelle pour qu'on puisse voir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc, on va aller lire dans Psaume 32, verset 8. On a... Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Et on finit avec 2 Pierre 3, verset 9. Je vous avoue, je vous ai donné beaucoup de passages, je conçois, mais j'espère que vous allez méditer dessus, que ça vous parlera, que vous serez édifiés tout de même si c'est pas une vraie méditation. Mais vraiment, n'hésitez pas aussi à me donner des points pour méditer sur ce passage. Ce sera la bienvenue. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Donc Dieu est patient. Même si aujourd'hui vous pensez qu'il est trop tard pour retourner à Dieu, il n'est jamais trop tard. Même si vous pensez que vous avez fait trop de péchés, en fait, qui n'a pas péché déjà? Que celui qui n'a point péché lance la première pierre en fait. Donc vraiment, ce n'est pas... au contraire, le malin va toujours essayer de vous faire culpabiliser pour ne pas retourner à Dieu. Mais en fait, il n'est jamais trop tard. Et je dis pas que le processus sera facile, mais si au fond de vous, vous avez vraiment vous êtes amené, en fait, comment dire, vous avez vraiment... cette envie de repentance, vous voulez vraiment vous tourner vers Dieu, en fait, faites la prière. Et il va agir et il va vous ramener, il va utiliser le principe de Jonas avec vous. Si vous êtes vraiment à l'autre extrémité, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, il va vous conduire sur la voie de l'éternité. Donc vraiment, faites confiance à Dieu, il agira. Et sincèrement, je sais qu'il y a certaines choses que vous allez vivre qui seront très compliquées. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu sera toujours avec vous et vous montrera toujours la voie. Si vous le faites confiance, et en fait, vous devez avoir la foi, une foi, mais inébranlable. Et quand vous allez demander à avoir la foi inébranlable, soyez prêts parce que du coup, vous allez avoir des épreuves de foi qui vont produire la patience et la patience qui va... Bref, du coup, on commence encore sur une autre vidéo, mais en tout cas, j'espère
que cette vidéo vous a plu, que vous avez été édifié. Et vraiment, n'hésitez pas à me donner encore des conseils en commentaire de comment je pourrais améliorer les vidéos, de comment je pourrais améliorer mes méditations, de comment il faut faire et tout. Donc vraiment, demandons à Dieu de nous guider parce que la voie, en fait, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est un marathon. Donc, nous devons rester persévérants parce que même dans les combats, c'est là que justement, quand on est faible, qu'on est fort parce qu'en fait, Dieu met ses forces dans nos faiblesses. Donc, n'oublions jamais qu'on peut toujours tomber, mais on peut aussi se relever. Et justement, cette fois, il se relève. Donc, relevez-vous, même si c'est difficile, vous allez y arriver parce que Dieu est là avec vous. Il ne vous a pas abandonné, même si vous pensez qu'il vous a abandonné. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée. Et on se retrouve sur les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour cela.